Sim Kilosho Kabale, professeur des universités, libraire et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, dont 2 antennes à Kinshasa et une à Bukavu. C'est donné comme mission de promouvoir le livre et la librairie au sein de la communauté locale congolaise pour entretenir cet espoir de la construction de la connaissance collective. C'est que pour connaître le livre, il y a tout un travail. Vous donne rendez-vous pour partager son expérience sur la chaîne du livre depuis la maison d'édition jusque dans les mains du lecteur en passant par la librairie. Oui, nous allons vous présenter d'abord à Bukavu parce que à Bukavu, là... Au programme, l'importance du circuit du livre, la composition d'un circuit du livre, la présentation de la librairie Sim pour le Grand Lac dans ses 3 antennes, la mission effectuée par le professeur Sim Kilosho Kabale à Bukavu et en exclusivité, l'apport de la librairie Sim en tant que maison d'édition en République démocratique du Congo. En direct de Kinshasa, le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, est reçu par Symphorien Katembe, journaliste de Wangila Connect, média panafricain depuis Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités ainsi que... Rendez-vous à 15h juste, heure de Washington, pour un entretien exclusif. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV et sur notre plateforme YouTube Wangila Connect pour ne rien manquer et rejoignez le débat. Wangila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous serons en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas, et la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le circuit du livre, qu'est-ce que nous comprenons par le circuit du livre? Comment le livre est-elle partagé jusqu'à ses fournisseurs? Comment un libraire reconnaît les besoins de ses partenaires qui sont les lecteurs? Comment les créateurs du livre, les créateurs du contenu du livre s'alignent-ils à la vision de la librairie pour pouvoir apporter le livre en main propre à ceux qui veulent lire? Quelle est la force du circuit du livre? Comment reconnaître un circuit du livre? C'est de cette question que nous allons échanger depuis Kinshasa en République démocratique du Congo avec notre participant que nous allons saluer à cet instant. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim Kilosho Kabale, comment vous allez? Comment se porte la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Et personnellement, je me porte bien et aussi la librairie se porte bien parce que nous sommes là, les livres sont là et nous vivons. Donc, nous sommes tous en vie, et nous et les livres. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale.
De retour sur ce plateau numérique, ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale, professeur des universités ainsi que libraire. Professeur Simkilo Chokabale, nous allons commencer avec l'actualité. Vous avez séjourné à Bukavu dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac Antenne de Bukavu. Quel était l'objet de votre visite à Bukavu? Non, j'étais à Bukavu. C'était une visite de routine parce que nous avons une antenne, 2 antennes ici à Kinshasa et une antenne à Bukavu. Et l'objet de mon séjour là, c'était juste une évaluation que nous faisons souvent annuellement. Une réunion de routine, une réunion de préparatifs de l'année qui va suivre et aussi un petit bilan de l'année passée ou bien l'année en cours que nous sommes en train déjà de larguer. Donc, voir l'état des besoins, voir la situation du livre, voir aussi les nouveaux besoins, ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qui nous reste à effectuer dans les domaines du livre. Professeur Simkilo Chokabale, quelle est l'importance d'avoir 3 antennes de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Vous pouviez vous dire que nous en avons juste une représentation, mais pourquoi les 3 antennes? Bon, les trois antennes, normalement, on devait avoir même nombreuses. On devait avoir nombreuses antennes, mais nous sommes à 3 antennes parce que on dirait que tout a commencé au niveau du Bukavu, là où nous avons eu une grande représentation, et puis nous avons préféré rester dans la capitale. C'est ainsi que dans la capitale, nous avons 2 antennes parce que ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la population. Vous voyez, Bukavu, c'est une petite ville, alors que Kin, c'est une grande ville. Alors à Kin, nous avons préféré avoir 2 antennes. Nous avons cette antenne de Forescom et l'autre de Tombalbaye. Alors, l'avantage d'en avoir autant, c'est que nous disposons des livres, nous exposons les livres et nous donnons la chance aux gens qui peuvent venir chercher les livres de nous trouver partout où ils sont. Parce que l'ambition, n'oubliez pas, nous avons une ambition d'être dans toutes les provinces. Ce n'est pas facile, mais ça serait notre souhait de nous situer dans les 26 provinces de la RDC. C'est une ambition, c'est encore vraiment un niveau embryonnaire, mais on voudrait bien que tous les Congolais, qu'ils soient de telle ou telle province, aient la chance de se procurer les livres dans notre maison. C'est ça notre souci, notre besoin et même notre aspiration dans le monde du livre. Professeur Simkilo Chokabale, d'où la grande question, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le circuit du livre? Le circuit du livre, c'est ce qu'on appelle aussi la chaîne du livre. C'est que pour connaître le livre, il y a tout un travail de titan qui s'est fait. Parce que tout commence par l'auteur. L'auteur conçoit le livre. Quand il conçoit le livre, il a des idées, il met sur papier. Jusqu'à ce niveau-là, on ne peut pas parler du livre. Parce qu'on va parler du livre tout simplement quand l'éditeur va concrétiser, va matérialiser les idées et la mouture présentée par l'auteur. Là, on passe de l'auteur à l'éditeur. L'éditeur, une fois qu'il a matérialisé le livre, il l'amène en librairie. C'est la librairie qui vend le livre. Là, nous sommes au 3e niveau de la chaîne du livre. Et puis, le libraire aussi, quand il va vendre, il y a les lecteurs. C'est le lecteur qui finalise tout parce que celui qui dispose maintenant du livre, c'est lui qui va lire et s'approprier les connaissances livresques. C'est ça la chaîne. Donc, on quitte l'éditeur, l'auteur, on passe par l'auteur, on passe par l'éditeur, les libraires et finalement les lecteurs qui est les consommateurs potentiels.
Mais ça, c'est le circuit normal, parce que ça peut passer par d'autres moyens. Il y a des temps où ça peut passer, ça peut quitter l'auteur, l'éditeur, et parfois c'est les voleurs qui tombent sur les livres. Et parfois, ce sont des voyous, parfois ce sont des personnes qui n'aiment pas le livre, qui peuvent ou bien le brûler, ou bien l'abîmer, avant même que le lecteur ne le lise. Donc, la voie qui est souhaitée, c'est celle-là, quitter l'auteur, passer par l'éditeur, et puis en librairie, et finalement par l'auteur. Alors nous sommes à ce troisième niveau-là, où nous faisons tout pour que les livres atteignent le lecteur potentiel et les gens qui vont bénéficier de toutes les connaissances contenues dans les livres des différents domaines que nous vendons. Professeur Kilosho Kabale, comment la librairie pose son choix sur un livre qui doit être présenté dans une librairie aux différents visiteurs de la librairie? Non, première chose, chez nous, tous les livres sont les bienvenus. Tous les livres, bien sûr, qui sont autorisés, tous les livres qui sont acceptés dans notre société sont les bienvenus. C'est pourquoi nous avons différents rayons, que ce soit les livres de philosophie, de religion, d'histoire, de géographie, des sciences, des manuels scolaires, les livres de tous les domaines sont d'abord acceptés. Et surtout, quand il y a la permission de circulation de ces livres-là, chez nous, les libraires, le livre est bienvenu. Alors, faire le choix, ça dépend des besoins, ça dépend des époques, du temps, et aussi de leitmotiv, parce que il y a des fois où, en librairie, ce sont les livres de science-fiction qui se vendent. Il y a des fois où ce sont les livres de droit, les livres de mathématiques, les livres, je ne sais pas, les manuels scolaires, par exemple, à la période de la rentrée. C'est sûr que ce sont les manuels qui sont les bienvenus, qui sont des marchandises chouchou, parce que tout le monde voudrait bien acheter les livres pour les enfants. Mais à un certain moment, s'il y a changement de constitution, par exemple, c'est la constitution qui sera plus vendue, parce que tout le monde veut avoir les nouveaux livrets de constitution. Donc, ça dépend de l'époque, ça dépend des aspirations, ça dépend des besoins, et surtout aussi de la disponibilité des livres sur le marché, mais aussi des nouveautés, parce que s'il y a nouveauté en sciences politiques, c'est tout le monde qui va chercher les livres de sciences politiques, et surtout un titre bien précis. S'il y a mort d'un auteur, vous allez voir que ce sont les livres de cet auteur-là que tout le monde cherche. S'il y a un événement scientifique, il y a une maladie, par exemple, une pandémie, ce sont les livres de cette pandémie qui seront recherchés. Et le libraire, il doit être souple. Il doit voir où est le besoin, quels sont les livres qui sont disponibles, quelles sont les nouveautés, quels sont les nouveaux titres, quels sont le besoin des gens dans notre ville. Et là, le libraire sert correctement son public. Professeur Sim Kilosho Kabale, quelle est l'importance d'un éditeur dans la présentation du livre? Non, l'éditeur, c'est lui qui matérialise les livres. Parce que l'éditeur, comme je l'ai dit, l'auteur s'arrête à la conception, il s'arrête aux idées et aussi à la proposition du livre. Il peut déjà avoir son titre, il peut déjà avoir ses illustrations, mais l'éditeur, lui, matérialise. Et quand il matérialise, qu'est-ce qu'il fait? Il peut déjà discuter avec l'auteur au sujet du titre, et dire non, avec ces titres-là, ce livre ne va pas se vendre. Avec ces illustrations, ça n'ira pas. Voici d'autres illustrations. Tout comme il peut ajouter la couleur, il peut varier la couleur des pages, il peut varier la police des écrits. Donc, l'éditeur, c'est vraiment lui, le maître du livre. Alors, une fois qu'il a proposé la couverture, même l'image du titre, pardon, de la couverture, peut dire, OK,
voici l'image qu'il faut, sinon je n'édite pas. Voici l'illustration qu'il faut, sinon je n'édite pas. C'est lui le décideur, je dirais le dernier décideur, pour que le livre sorte de sa maison d'édition, parce que ça va porter son cachet. Et l'éditeur corrige le manuscrit, l'éditeur donne forme au livre, et l'éditeur sort le livre une fois que vraiment il a décidé, il a évalué, il a vu que ce livre-là peut maintenant passer aux mains des lecteurs. C'est lui qui a le dernier mot. L'auteur, il a écrit, et beaucoup de livres, nous savons bien que parce qu'ils ne sont pas édités, beaucoup demeurent dans les armoires. Beaucoup de livres ne sont pas imprimés parce que tout simplement, ils ne sont pas bien faits, ou encore les éditeurs n'ont pas pu les avoir pour valider, pour évaluer, pour dire que ces livres peuvent être vendables ou pas. Professeur Sim Kilosho Kabale, avec votre permission, nous allons aller à la régie, suivre un élément que nous avons préparé pour nos téléspectateurs et revenir après. Vraiment tozalaki na difficulté makasi tozalaki na journée tozoshinda ta kokomisa 5000 francs na mai ya pamba o bien secret or biso totekisaka tozalaka na biso bien bapaya bazalaki bazouta Bunia Kisangani tala koma kotoyo marché eza te bazwa mai wapi ya malili. Vous voyez, j'utilise des congélateurs, deux congélateurs que j'utilise dans mon magasin ici. On va avec le groupe là, on avait des pannes, on ne faisait même pas un mois sans avoir de panne, des congélateurs, tout pour ça. Projet d'amélioration d'accès à l'énergie verte. C'est un projet qui a été financé à 100% par les PNUD, visé à améliorer les services de santé, l'accès à l'eau potable et améliorer les conditions de vie des communautés à leur donnant l'accès à l'énergie verte. Banatuletea kura mu territoire yetu Mambasa, iko kura nye iko natufasilite kwa kukazi, abo apart kutufasilite ni kura nye iko natusaidia ku éclairage public, donc tunaweza sema ni kura nye inaanja tufasilite matashe fulani fulani. La microcentrale est en service depuis janvier 2023 jusqu'à présent. Et ceci constitue un des modèles que le PNUD envisage de dupliquer dans d'autres localités. Donc c'est une opportunité que cette centrale crée pour la communauté de Mambasa. Elle apporte non seulement les services énergétiques, mais au-delà des opportunités économiques. Il sera procédé à l'inauguration officielle de la centrale photovoltaïque. Une première en territoire de Mambasa en vue de couvrir le besoin en énergie électrique. Du tenancier des bars aux détenteurs de petits ateliers, en passant par les ménages, les services en courant électrique est de nos jours une réalité. Je vous invite, chère population, ainsi que tous les usagers, d'en faire bon usage et de la conserver afin que vous serviez d'exemple et d'expérience pour d'autres territoires. Par ailleurs, je tiens à remercier le programme des Nations Unies pour le développement pour ce beau et grand projet réalisé en faveur du territoire de Mambasa, qui restera à jamais gravé dans les mémoires de ses filles et fils. Mais également pour tout votre apport pour le bien-être et le développement de la province de l'Ituri. Vous êtes dans votre nouveau numéro de votre programme depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale depuis Kinshasa en République démocratique du Congo.
De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en train d'échanger avec le professeur Simkilo Chokabale sur le circuit du livre. Professeur Simkilo Chokabale, est-ce que l'éditeur n'étouffe pas l'inspiration du créateur du livre, qui est celui qui a écrit? Non, il y a ceci. L'éditeur, c'est d'abord un artiste. L'éditeur est un artiste. L'éditeur, c'est un connaisseur des livres. Il sait bien les thèmes des livres qui sont d'actualité. Il sait bien que nous avons des auteurs, il y a des auteurs, et nous avons des amateurs. Un éditeur peut refuser d'éditer tel livre, il peut dire non. Avec cet auteur-là, je ne saurais pas vendre le livre. Ou encore, c'est un jeune auteur, il lui faut encore du temps. Ou encore, le livre est mal écrit. Quelle que soit la réputation de l'auteur, quelle que soit la réputation du domaine, l'éditeur peut décider et dire non. Avec ce livre-là, on n'ira nulle part, ou bien ça n'aura pas de clients, ou encore ça va demander beaucoup de travail. Alors, comme c'est trop exigeant, il peut dire qu'il préférerait, par exemple, que ces livres soient imprimés ailleurs, ou bien soient édités ailleurs, surtout pas dans sa maison d'édition. L'éditeur est libre de dire ça. Même chose aussi, l'éditeur peut aller solliciter certains auteurs, dire que avec tel, le livre peut facilement s'acheter, tel connaisseur de telle matière, pendant telle période où on a besoin de tel livre, lui peut aller solliciter. C'est comme un entraîneur. Un entraîneur sait où trouver les joueurs, comment composer son équipe et comment faire des bons entraînements avec qui aligner. Donc, c'est la même chose. Sur le plan écriture, l'éditeur décide, l'éditeur propose, l'éditeur sélectionne et donne la forme. Et s'il voit que non, la première forme n'a pas réussi, il peut toujours changer. Professeur, quelles sont les maisons d'édition ou les plateformes qui existent par rapport aux livres en République démocratique du Congo? Bon, il y a beaucoup de... Chez nous, nous avons beaucoup de maisons d'édition, mais beaucoup sont des poches. Beaucoup de maisons d'édition sont des poches. Dans quel sens? Parce que les maisons d'édition qui sont très connues, on sait bien que ce sont d'abord les missionnaires qui se sont beaucoup investis dans le domaine du livre, parce que avec Saint-Paul, avec Médias-Paul, avec Loyola, c'était des missionnaires, et les missionnaires protestants, c'était un domaine réservé aux missionnaires. Mais maintenant, avec le temps, les Congolais eux-mêmes se sont appropriés ce domaine-là. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des maisons d'édition. Nous avons des éditions aussi universitaires, des éditions universitaires qui sont en train de produire dans les universités autant de livres, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à côté des missionnaires, des particuliers. Bon, je ne saurais pas citer tous parce que dans chaque province, on n'a pas moins de 20 maisons d'édition. 20 maisons d'édition, mais malheureusement, qui produisent à compte-gouttes. À compte-gouttes, c'est-à-dire, il y a des tirages de 100, des tirages de 500, et on ne saura pas tout contrôler parce que il y a des éditions qui meurent, des maisons d'édition qui meurent d'elles-mêmes, il y a d'autres qui naissent d'elles-mêmes, il y a d'autres qui sont parfois incontrôlables. Donc, il y a un peu de tout, mais actuellement, on sait que il y a Médias-Paul qui s'impose un peu, qui a tenu malgré les vents et marées. Il y a tout de suite, je disais, dans les éditions scolaires, nous avons Loyola, nous avons New Scholot. Nous aussi, nous sommes là parce que nous éditons aussi. Sim Livre pour le Grand Lac a commencé à éditer des livres. Et nous avons Longhorn dans les livres, dans les manuels scolaires. Bon, et beaucoup d'autres maisons
qui sont là, qui contribuent quand même à la production des livres dans notre pays. Professeur Sim Kilosho Kabale, quel était votre souci pour pouvoir devenir aussi une maison d'édition? Quel est le besoin que la librairie Sim a voulu répondre en devenant aussi une maison d'édition? Non, en devenant une maison d'édition, la préoccupation est simple, c'est que nous connaissons le circuit du livre et qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons les moyens d'éditer. Nous sommes nous-mêmes producteurs des livres et il y a des besoins des clients, il y a des auteurs qui nous sollicitent pour produire des livres. Alors, nous avons dit, comme nous avons les moyens, comme nous avons les magasins des livres, pourquoi ne pas éditer? Et puis, nous avons toute une équipe de recherche avec nous. Nous sommes là pour nous écrivons et nous avons commencé, nous avons produit, nous avons sorti des premiers titres, des premiers livres, ça a marché et nous continuons. Et avec cette autorisation-là d'éditer les livres, vous voyez que nous pouvons facilement produire n'importe quel livre dont on a besoin avec la permission d'autres éditeurs ou encore des auteurs. Professeur Sim Kilosho Kabale, quelle est la meilleure manière de pouvoir publier un livre? Mais c'est d'écrire. Pour publier, il faut d'abord écrire. Et pour écrire, il faut avoir la matière. Pour avoir la matière, il faut avoir une thématique, il faut avoir comment l'art d'écrire, il faut bien écrire. Une fois qu'on a écrit, en suivant une thématique, en suivant une préoccupation, en suivant un domaine bien précis, mais après ça, on va présenter à l'édition. Et l'éditeur peut censurer, l'éditeur peut encourager, l'éditeur peut soutenir l'auteur. Et à partir de ce soutien-là, l'auteur peut, tant bien que mal, faire publier son livre. Alors, ce serait avantageux parce qu'une fois que le livre est sorti, une fois que le livre est édité, donc il est accepté. Ce n'est pas comme un livre qu'on a sorti de sa poche ou bien des tiroirs tout simplement, et puis sans permission de circulation, sans autorisation, sans un coup d'œil des spécialistes. Le livre édité, il est différent des livres qu'on bricole. Mais une fois qu'on a édité, surtout avec les éditeurs sérieux, c'est que le livre est accepté, le livre est bon pour la lecture, c'est un livre qui est censuré, c'est un livre qui s'impose ou qui peut s'imposer actuellement ou bien dans les années à venir. Professeur Sim Kilosho Kabale, pouvez-vous, pour le téléspectateur qui nous prenne de cours, présenter la librairie Sim Livre pour le Grand Lac de la manière dont elle est articulée, les rayons, les livres? Oui, nous allons vous présenter d'abord à Bukavu parce que à Bukavu, là, nous sommes en relation. Nous sommes en de l'Institut Al-Fadjiri. Vous pouvez voir les images. Là, nous avons différents rayons et c'est à 3 étages. Et puis, ici, présentement, au rond-point Forestcom, je vais vous montrer certains rayons. Et après, au niveau de Tombalbaye, nous avons aussi d'autres rayons. C'est une grande maison. Alors, vous voyez les images de Bukavu. Vous les voyez. Là, nous sommes et à la caisse et au rayon de littérature, langue, littérature. Vous trouvez les romans et puis les livres de philosophie. Vous avez là les livres de sciences. Vous avez différentes versions de Bible et puis les livres de jeunesse et finalement d'autres domaines. Donc les manuels scolaires d'un côté. À part ça, vous avez les livres des droits, d'économie, les livres de philosophie, vous avez les livres de la médecine, vous avez les livres de management. Et ici maintenant, ici, vous voyez, vous avez les livres de médecine par exemple.
Là, vous avez le livre de physique et chimie, microbiologie. Alors, tout ça, c'est en rapport avec, là, c'est la médecine. Ici, vous avez les livres de construction. C'est encore la médecine. La médecine, vous avez le droit. Ça, c'est les droits. Les livres de la jurisprudence. Alors, là, vous avez une couche des romans. Des romans. Alors, là, vous avez les dictionnaires. Les dictionnaires. Et puis, alors, là, les livres de développement personnel. Quelle nouveauté? Nous les plaçons là. Alors, les livres d'histoire, histoire de la RDC. Histoire de la RDC. Vous allez à côté, les livres de finances. Alors, là, vous avez des manuels scolaires. Manuels scolaires. Manuels scolaires. Donc, tous ces rayons-là que vous voyez, c'est vraiment une série de manuels scolaires. Alors, là, vous avez les livres de l'école primaire. Livres de l'école primaire. Les romans. Encore. Alors, ça, c'est série jeunesse. Les livres de jeunesse. Alors, vous trouvez là le livre de construction. Construction, études des sols, sédimentologie, manuel des bois. Donc, c'est un peu ça, d'une façon générale, la présentation de notre librairie d'ici à la place Forestcom. Ok, je crois que tu as une idée d'ensemble. Nous retournons à la régie, suivre un élément préparé pour nos téléspectateurs et nous revenons après. Le président de la République vient encore une fois à travers ce projet de matérialiser sa vision d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos compatriotes, de tous les citoyens congolais. Le fait qu'on a eu cet ouvrage dans cette communauté, on pourra enregistrer une réduction sensible du taux de mortalité maternelle et infantile. Je voudrais aussi féliciter et encourager toute la population pour prendre soin de cet ouvrage qui est mis à votre disposition pour votre bénéfice. Et aujourd'hui, on a vu ce produit et on sait que ça va matérialiser la vision du chef de l'État pour ne laisser personne pour compte. Asante sana. Je suis heureux de passer encore par ici, au Sud Kivu, pour concrétiser la promesse du président de la République. Une parole donnée, réalisée aujourd'hui pour les enfants de Cabaret. Pour nous, c'est une très bonne chose. Je salue Madame Aouna, la directrice de PNUD, qui est venue vivre la réalité de ce que fait son équipe ici. Les 145 territoires, c'est au milieu de nulle part. C'est ça la vision du président de la République, que tout le monde puisse bénéficier de l'assistance
en tout cas des investissements de l'État pour le bien-être de chacun d'entre nous. Nous sommes très ravis de cette remise officielle d'aujourd'hui. Nous disons merci au président Félix Antoine Tshisekedi de cette matérialisation de ce projet. Nous disons un grand merci. Les difficultés qu'on avait avant, les structures étaient déjà en délabrement avancé, avec un peu de salles, donc les locaux étaient insuffisants. Alors, avec cette insuffisance de locaux, on avait d'énormes difficultés de travailler. Mais pour le moment, nous souhaitons que nous allons bien améliorer, comme il y a déjà un bâtiment qui est déjà aux normes standards, qui est bien équipé. Tunafurahi sana kuhusu vraiment je mlitufanyizia mwi projet yetu ya kujengea centre de santé yetu ya Mbinza. Tukiangalia condition yetu tulikuwa tunaishi ya mwi centre yetu ya hapa Yulu, ilikuwa condition ya mubaya sana. Amshangalie mkiangalia kisi tulikuwa tunaishi kule, mwanamke mwanenda zala, unajikuta vraiment anakuta mwenzake mule, unajikuta mdondo mwanamke mwiko mtukal de travail, mwangali iko na maisha zala, wote wanatupia tu pasi moja juu, hakuna pasi wa kubatia. Mwiko musal da kushma, iko najikuta vraiment na iliko munjia, iko banasikia vraiment iko binapitikana mwile nani mwile sal da kushma. Na ile yote batuletea kahai. Mais tunashukuru sana shiba kaji bambiza. Kuna vraiment munijete ile munituwaza hako na shia kutujengea. Tunasema vraiment mubarikiwe sana. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire et professeur des universités. Nous parlons du circuit du livre. Le professeur Sim Kilosho Kabale est en train de nous expliquer le circuit du livre dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous avançons. Aujourd'hui, il y a un grand débat. Est-ce que faut-il avoir le livre en format numérique ou le livre en format papier? Est-ce que les deux formats sont complémentaires? Et quelle est l'importance de chaque format? Professeur Sim Kilosho Kabale. Bon, justement, les deux formats sont d'abord indispensables. Bon, nous sommes habitués au format livre traditionnel, donc les livres en papier. Et ce livre-là a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce que c'est un livre physique. Vous pouvez le toucher, vous pouvez tourner les pages, vous pouvez lire et vous arrêter quelque part, dire que voilà, je m'arrête ici, vous pliez la page ou bien vous y mettez un bout de papier pour reprendre après, c'est possible. Et l'avantage, vous pouvez voir et revoir le livre. Bon, mais nous savons bien que avec les nouvelles technologies de l'information, surtout avec les flash disks, avec l'Internet, avec les moyens de conservation des livres électroniques maintenant, bon, c'est devenu une modernité.
C'est aussi bien et c'est très moderne et nous sommes obligés d'y aller. Bon, les avantages, c'est que on peut accéder aux livres écrits partout au monde dans peu de temps. Et sans même attendre que les livres soient transmis par la poste ou bien par telle voie, on peut écrire le livre aujourd'hui, il peut sortir aujourd'hui chez l'éditeur et on l'a demain, ou bien le même jour, au même moment où le livre est sorti, il est publié. Ça, c'est un avantage. Et sans tenir compte de tout le coût qu'engendre la production des livres, c'est que matériellement, on peut accéder à ces livres-là sans beaucoup d'efforts. Donc, on a son ordinateur, l'éditeur l'a mise en ligne, et si on paye, on l'a. Si on veut imprimer ou pas, on peut l'accéder. On peut accéder à ces livres-là. Alors, un autre avantage pour les livres en ligne, c'est que on peut se les partager à souhait, sans se promener avec des pages et des papiers. Mais, nous les libraires, nous allons vous dire que malgré tout ça, malgré toutes ces facilités-là, nous savons que le livre papier est toujours bon. Le livre papier, il est toujours magnifique parce que nous pouvons les palper, nous pouvons le voir, nous pourrons les conserver facilement, nous pourrons le superposer à côté d'autres livres et ça sera toujours magnifique. Alors que pour les fichiers peuvent être rongés. Les fichiers peuvent s'abîmer. Une fois qu'on a volé les fichiers, une fois qu'on a volé les flash disques, ou bien l'ordinateur est tombé en panne, ou encore il y a un virus, c'est fini. On peut perdre comme ça un livre, alors que c'est lui qui a imprimé, garde son livre pour des années et des années. C'est ça l'avantage. Bonsoir Simkilo Chokabale, quels sont les livres à lire actuellement dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac que vous pouvez recommander? Non, il y a beaucoup. Nous recommandons tous nos livres. Tous nos livres, nous les recommandons. C'est comme une pharmacie. Quand vous allez dans une pharmacie, on ne vous dira pas qu'il faut acheter seulement tel produit. Les pharmacies vont vous dire tous nos produits ici sont à vendre. Moi, je peux souhaiter que quelqu'un achète ces livres, par exemple. Ouais, je prends un livre au hasard. J'ai un livre ici de la police nationale congolaise face aux infractions virtuelles. Je peux dire, mais achetez ces livres. Ici, j'ai un livre de profession d'avocat. Mais pourquoi ne pas les lire? Je peux vous dire, bon, ok, voilà, j'ai un livre de psychologie. Achetez aussi ça. Pour moi, toutes mes marchandises sont bonnes. Toutes mes marchandises sont bonnes. Et il n'y a pas un seul livre que je peux vous dire non, je vous déconseille ça, alors que moi-même, je l'ai amené en librairie. Les livres qui sont déconseillés, je ne les achète même pas. Je les laisse chez leurs auteurs ou bien quelqu'un vient me proposer un livre qui n'est pas normal, je dirais non, surtout pas ici. Mais tout livre qui est ici, que ce soit du droit, par exemple, ça c'est droit pénal général, parce que je suis au rayon de droit. Ici, j'ai un bon livre de guide de la protection judiciaire de l'enfant. Alors, j'ai un bon livre de... Ça aussi, c'est droit pénal général et procédure pénale. Alors, vous avez ici des livres des droits des médias et en France et ici chez nous en RDC. Alors, et tout ces tas-là, vous voyez tout ce que vous voyez là, c'est vraiment les livres des droits. Alors, si vous venez de l'autre côté, vous avez les livres de médecine.
Là, vous avez le livre de médecine. Et qu'est-ce que vous allez trouver ici? Pour les livres de médecine, vous avez déjà un livre comme cela. Celui-là, c'est au sujet de ma grossesse pour les femmes enceintes, pour les gynécologues. Vous avez celui-là. Vous avez aussi des livres comme cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Vous avez les livres de cardiologie. Vous avez les livres de comment accoucher par soi-même et beaucoup de titres. Ici, il y a les livres de pathologie, vous avez les livres de biologie, les livres de la chirurgie vasculaire, chirurgie maxillaire, les livres de tous les domaines de la médecine. Donc, de toutes les pathologies, de la pédiatrie et de tout ce qui touche à notre santé. Donc, si vous voulez bien, nous avons déjà autant de titres et tout ce qu'on demande à nos compatriotes, c'est de venir, de visiter la librairie, de se procurer ces livres-là. Vous êtes dans votre nouveau numéro de votre programme depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en train d'échanger avec le professeur Sim Kilosho Kabale sur le circuit du livre. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons atterrir par rapport à ce programme. Professeur Sim Kilosho Kabale, est-ce que la librairie est un endroit pour les connaisseurs ou bien la librairie peut être un endroit pour monsieur, madame, tout le monde, les curieux qui veulent aussi connaître c'est quoi un livre? Non, non. La librairie, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Moi, je compare la librairie à un supermarché. C'est un supermarché de livres. Donc, tout le monde peut venir à la librairie. Qu'on soit riche et pauvre, qu'on soit intellectuel ou pas, c'est une maison du livre. L'avantage avec la librairie, c'est qu'on a des livres des enfants, des adultes, des connaisseurs, des philosophes. On a tout. On a tout et tout le monde peut se retrouver et se ressourcer à la librairie. C'est l'avantage. Professeur Sim, un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Vous êtes notre dernier participant à ce programme pour l'année 2024. Un mot pour terminer l'année. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui viennent à la librairie? Quel est le souhait pour la nouvelle année
et aussi quelle pensée pour vos partenaires, ceux qui travaillent avec vous, Agnès, Merveille, tout le monde, ceux qui sont à la librairie. Professeur Sim Kilosho Kabale. Bon, on souhaite du bien à tout le monde. On souhaite du bien d'abord à tous nos compatriotes, à tous nos clients, à toute mon équipe de la librairie. Je souhaite déjà une bonne fin d'année et puis aussi une nouvelle année qui va commencer. Et toutes les années ne se ressemblent pas, mais on souhaite bien que tous ceux qui nous ont fréquentés cette année continuent l'année prochaine, qui viennent découvrir des bonnes choses que nous avons. Et nous-mêmes aussi, nous voudrions bien faire mieux que l'année passée, parce que l'année passée, nous étions un peu bouleversés par le changement d'adresse. Mais actuellement, nous sommes là à une nouvelle adresse et nous souhaiterions bien servir nos clients comme nous l'avons toujours fait. Alors, des bons titres, de nouveaux titres, il y en aura toujours. Que nos clients nous fassent confiance et qu'ils viennent. Nous sommes à 3 endroits. D'abord à Bukavu, en face de l'Institut Al-Fadjiri. Et puis ici à Kinshasa, nous sommes déjà au rond-point Forescom. Et à Tombalbaye, avenue Tombalbaye, c'est en face de la Tembe, juste à côté de la mairie. Donc, nous sommes là et nous souhaitons bien que nos clients aient des livres, qu'ils donnent des cadeaux des livres. À Kinshasa, on distribue le riz, on distribue les poissons, mais on oublie les livres. Il faut distribuer les livres, il faut accompagner tous les cadeaux qu'on donne aux amis avec les cadeaux des livres, avec les cadeaux des cartes postales. Ce sont des souvenirs qui vont rester parce que on va manger et oublier, on va boire et oublier, mais le livre reste toujours là comme un souvenir qu'on peut garder, qu'on peut montrer aux gens que tel m'avait offert tel livre, tel dictionnaire, telle année. Et ça reste pour des générations. Un grand merci, professeur Sim Kilosho Kabale. Merci beaucoup. C'est la dernière émission pour l'année 2024. Merci pour votre confiance. Merci à la grande équipe Wangila Connect qui accompagne ce programme. Et merci à Géopolis qui nous diffuse à Kinshasa. Merci à vous, très chers téléspectateurs, internautes qui nous font confiance. L'année 2025, plein de bonnes choses et nous revenons encore avec beaucoup de surprises. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous avez suivis, soyez branchés à nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao.